On vous a toujours dit que le pain, les pommes de terre et le riz étaient à bannir si vous faisiez attention à votre ligne ou à votre glycémie. C'est vrai que ces aliments sont souvent pointés du doigt, mais ce n'est pas une fatalité. En réalité, vous pouvez tout à fait continuer à savourer ces aliments tout en gardant une glycémie stable. La clé, c'est de comprendre comment les consommer intelligemment en évitant certaines erreurs. Dans cette vidéo, on va parler des 8 erreurs les plus courantes qui provoquent des pics de glycémie après avoir mangé du pain, des pommes de terre ou du riz. Vous allez découvrir comment les éviter facilement pour profiter de vos repas sans culpabiliser. Ensemble, on va démystifier les idées reçues sur ces aliments et vous donner les clés pour une alimentation saine et équilibrée. Prêt à reprendre le contrôle de votre glycémie? C'est parti! Première erreur, et pas des moindres, se jeter sur les glucides raffinés. Vous savez, ces aliments transformés comme le pain blanc, le riz blanc, les viennoiseries. Ils sont délicieux, certes, mais ils sont aussi les ennemis d'une glycémie stable. Pourquoi? Parce que les glucides raffinés sont dépourvus de fibres et de nutriments essentiels. Résultat? Ils sont digérés très rapidement par l'organisme, ce qui provoque un pic brutal de sucre dans le sang. Imaginez votre corps comme une voiture. Les glucides raffinés, c'est comme appuyer sur l'accélérateur à fond d'un coup. Votre glycémie grimpe en flèche et ce n'est vraiment pas bon pour votre santé sur le long terme. Alors, comment éviter ce piège? Privilégiez les versions complètes et non transformées, du pain complet au levain, du riz brun ou sauvage, des pommes de terre cuites avec la peau. Vous ferez le plein de fibres et de nutriments tout en stabilisant votre glycémie. Passons à la deuxième erreur, négligez les fibres. Les fibres sont un peu comme les super-héros de votre système digestif. Elles sont essentielles pour ralentir l'absorption des sucres dans le sang et éviter les pics de glycémie. Imaginez un filet. Les fibres, c'est comme si elles capturaient les sucres dans votre estomac pour les libérer progressivement dans votre circulation sanguine. Résultat? Votre glycémie reste stable, vous évitez les coups de pompe et vous vous sentez rassasié plus longtemps. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne consomment pas assez de fibres au quotidien. Alors, comment faire le plein? C'est simple. Misez sur les fruits et légumes frais, les légumineuses, les céréales complètes et les graines. N'hésitez pas à ajouter des graines de chia, de lin ou de courge à vos salades, yaourts ou smoothies. Elles sont bourrées de fibres et vous aideront à réguler votre glycémie en douceur. On continue notre série sur les erreurs à éviter avec les glucides pour une glycémie stable. On va maintenant parler des protéines, ces éléments essentiels de notre alimentation. Vous savez, ces nutriments essentiels qu'on retrouve dans la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses et bien d'autres aliments. Et qui sont cruciales pour la construction musculaire et la réparation des tissus. Eh bien, figurez-vous qu'elles jouent aussi un rôle important dans la régulation de la glycémie. Comment ça marche? Vous allez voir, c'est assez fascinant. C'est simple. Contrairement aux glucides qui sont rapidement décomposés en sucre, provoquant des pics de glycémie, les protéines sont digérées plus lentement, ce qui permet une libération plus graduelle de l'énergie. Du coup, leur absorption prend plus de temps, ce qui est bénéfique pour maintenir une glycémie stable. Ce qui évite les pics brutaux de sucre dans le sang, souvent responsables de la sensation de fatigue après un repas riche en glucides. En plus, les protéines stimulent la production d'hormones comme l'insuline, qui est essentielle pour la gestion du sucre dans le sang, qui aide à faire entrer le sucre dans vos cellules pour leur fournir de l'énergie et ainsi éviter les fluctuations de glycémie. Alors, la prochaine fois que vous mangez des glucides, pensez à y ajouter une source de protéines pour un repas plus équilibré. Par exemple, si vous mangez une portion de riz, accompagnez-la de poisson grillé ou de tofu pour un apport en protéines. Par exemple, si vous mangez une portion de riz, accompagnez-la de poisson grillé ou de tofu. Accompagnez-la de poisson grillé ou de tofu. Si vous prenez une tranche de pain complet, ajoutez-y un œuf à la coque ou une tranche de jambon pour un repas plus complet.
Ajoutez-y un œuf à la coque ou une tranche de jambon. En combinant les glucides avec des protéines, vous créez un équilibre parfait pour votre corps. Vous ralentissez l'absorption du sucre dans le sang, ce qui est bénéfique pour votre santé globale. Vous évitez les pics de glycémie et vous restez rassasié plus longtemps, ce qui peut aussi aider à contrôler votre poids. C'est gagnant-gagnant sur toute la ligne. En intégrant des protéines à chaque repas, vous faites un choix judicieux pour votre santé. On attaque la 4e erreur à éviter avec les glucides. Et croyez-moi, celle-ci est sournoise. On parle souvent de la qualité des aliments qu'on consomme, mais on oublie souvent l'importance des quantités. Les portions que nous choisissons peuvent avoir un impact énorme sur notre santé. Et oui, même les aliments les plus sains consommés en excès peuvent entraîner des pics de glycémie. Trop de bonnes choses peut parfois être mauvais pour vous. Imaginez votre estomac comme un réservoir et les glucides comme de l'essence. Vous ne voulez pas surcharger votre réservoir. Si vous remplissez le réservoir à ras-bord, il y a un risque de débordement, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe avec votre corps quand vous mangez trop. C'est la même chose avec votre corps. Trop de glucides d'un coup peut causer des inconforts et des problèmes de santé. Si vous consommez trop de glucides d'une seule traite, même s'ils sont complets, votre corps n'arrive pas à gérer tout ce sucre d'un coup, ce qui provoque un pic de glycémie. Cela peut être particulièrement problématique pour ceux qui surveillent leur taux de sucre. Alors, comment faire pour éviter ça? La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Tout simplement en contrôlant la taille de vos portions. Mesurez vos aliments et soyez conscient de ce que vous mettez dans votre assiette. Essayez de manger dans des assiettes plus petites. Servez-vous des quantités raisonnables et écoutez votre corps. Votre corps sait souvent mieux que vous quand il a assez mangé. Vous n'êtes pas obligé de finir votre assiette si vous sentez que vous êtes rassasié. Apprenez à reconnaître les signaux de satiété. N'oubliez pas que la modération est la clé d'une alimentation saine et équilibrée. Une alimentation équilibrée ne signifie pas se priver, mais plutôt faire des choix judicieux. En contrôlant vos portions, vous aidez votre corps à mieux gérer les glucides que vous consommez et vous évitez les fluctuations importantes de votre glycémie. On poursuit notre exploration des erreurs à éviter avec les glucides et on va briser un mythe tenace. Non, les graisses ne sont pas l'ennemi. En fait, elles peuvent être vos alliés dans la gestion de votre glycémie. En réalité, certaines graisses peuvent même vous aider à mieux gérer votre glycémie. Incroyable, non? Je vous explique. Les graisses saines jouent un rôle crucial dans notre alimentation et peuvent transformer la façon dont notre corps traite les glucides. Les graisses, en particulier les graisses saines comme celles que l'on retrouve dans l'avocat, sont essentielles pour une alimentation équilibrée. Les noix, l'huile d'olive et les poissons gras sont des exemples parfaits de graisses bénéfiques. Ces graisses ont la particularité de ralentir la digestion. Du coup, lorsqu'on les consomme en même temps que des glucides, elles empêchent ces derniers d'être absorbés trop rapidement dans le sang. Cela permet de maintenir une glycémie plus stable. Imaginez un peu, vous mangez une tartine de pain complet. Ce pain est riche en fibres, mais si vous la mangez seul, le pain va être rapidement digéré et le sucre va se retrouver en grande quantité dans votre sang, provoquant un pic de glycémie. Ce pic peut entraîner une chute rapide par la suite, vous laissant fatigué et affamé. En revanche, si vous tartinez votre pain d'avocat ou de purée d'amande, la digestion sera ralentie et le sucre sera libéré progressivement dans votre sang, évitant ainsi les pics brutaux. Cela vous aide à rester énergique plus longtemps. Alors, n'hésitez pas à ajouter une dose de graisse saine à vos repas contenant des glucides. Cela peut vraiment faire une différence dans votre bien-être quotidien. Une poignée de noix dans votre porridge du matin peut transformer un simple bol de céréales en un repas équilibré et satisfaisant. Quelques tranches d'avocat dans votre salade de quinoa ajoutent non seulement de la saveur, mais aussi des nutriments essentiels. Un filet d'huile d'olive sur vos légumes rôtis peut améliorer l'absorption des vitamines liposolubles.
Les possibilités sont infinies. En combinant intelligemment les glucides et les graisses saines, vous pouvez créer des repas délicieux et bénéfiques pour votre santé. On s'attaque maintenant à une habitude très commune: manger ses glucides en solo. Imaginez un bol de pâte blanche, une montagne de riz nature ou pire, une baguette de pain vide engloutie en vitesse. Ça vous parle? Le problème, c'est que sans accompagnement, ces glucides sont digérés rapidement, créant un pic de sucre dans le sang. La solution est simple: ne laissez jamais vos glucides se sentir seuls. Associez-les toujours à des protéines, des fibres et des graisses saines. Par exemple, ajoutez du poulet grillé et des légumes à vos pâtes, ou accompagnez votre riz de poisson et d'une salade verte. En combinant les macronutriments, vous ralentissez la digestion et l'absorption des sucres, ce qui permet de maintenir une glycémie stable. C'est le secret pour éviter les coups de barre et rester en pleine forme tout au long de la journée. On continue notre liste d'erreurs à éviter avec la 7e. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte. Si vous mangez du pain, des pommes de terre ou du riz sans surveiller votre glycémie, vous marchez les yeux fermés. Imaginez, vous conduisez une voiture sans regarder le compteur de vitesse. Vous savez que vous devez rester dans une certaine limite, mais sans information, vous risquez de rouler trop vite ou trop lentement. C'est la même chose avec votre glycémie. En surveillant votre glycémie régulièrement, surtout après les repas, vous obtenez une image claire de la façon dont votre corps réagit à différents aliments et à différentes quantités. Vous pouvez alors ajuster votre alimentation en conséquence. Certains aliments pourraient déclencher des pics de glycémie chez vous, alors que d'autres non. La surveillance vous permet d'identifier ces aliments et de faire des choix plus éclairés pour une meilleure gestion de votre santé. Notre 8e et dernière erreur à éviter est simple, mais souvent négligée. Boire suffisamment d'eau est crucial pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris la régulation de la glycémie. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient plus concentré, ce qui peut entraîner une augmentation de la concentration de glucose. De plus, une bonne hydratation aide vos reins à éliminer l'excès de glucose dans l'urine, contribuant ainsi à maintenir des niveaux sains. Pensez à boire de l'eau tout au long de la journée et pas seulement lorsque vous avez soif. Un bon indicateur d'une hydratation adéquate est la couleur de votre urine. Elle devrait être claire ou jaune pâle. En plus de l'eau, vous pouvez également opter pour des tisanes non sucrées, des bouillons ou des eaux infusées de fruits pour varier les plaisirs et rester hydraté tout au long de la journée. Voilà, vous connaissez maintenant les 8 erreurs à éviter pour mieux gérer votre glycémie lorsque vous mangez du pain, des pommes de terre ou du riz. N'oubliez pas que ces aliments ne sont pas vos ennemis, mais il est important de les consommer intelligemment. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne Docteur Santé pour plus de conseils santé. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.